Rebonjour à toutes et à tous. Voilà donc, on se retrouve sur ce plateau de la CIFAL TV, comme toutes les éditions du CIFAL, durant lesquelles, comme on vous l'annonçait il y a une heure de cela, à l'ouverture officielle en présence du ministre de l'Industrie pharmaceutique, tout un programme entre Simpo et communication. 11h30, premier jour, premier Simpo, le rôle de Mérinal dans la gestion de la rupture des produits durant la pandémie. C'est vrai que c'est un sujet aujourd'hui qui nous tient à cœur, répondre à l'augmentation des besoins en médicaments en temps de crise. Nous allons voir cela avec deux invités qui représentent Mérinal aujourd'hui. Nous avons avec nous le docteur Amin Cherif, directeur médical et marketing de Mérinal, et le docteur Nawal Talbi, directrice de la production au sein du même laboratoire. Bonjour à vous. Bonjour Ahmed. Et merci d'être avec Bonjour. nous. Alors, il devait y avoir le docteur Hassan Tiourinin, qui est le directeur général des laboratoires Mérinal, avec nous ce matin. Malheureusement, contretemps de dernière minute, le beau-père de Nabil Mellah est décédé ce matin. Et je vous laisse présenter les condoléances de toute l'entreprise. Amin Cherif. Bonjour Ahmed, bonjour à nos invités du CIFAL TV. Donc avant de commencer, je présente au nom de tout le collectif Mérinal nos condoléances à notre cher ami le docteur Taleb Amina, épouse du docteur Nabil Mellah, pour le décès de son père aujourd'hui des suites de la Covid-19. Voilà, donc je le remplace aujourd'hui, Hassan, pour ce panel. Donc Allah yarhamou wa sa'alih. Allah yarhamou wa sa'alih. Merci. Alors, énormément de produits entrant dans le schéma thérapeutique, on l'a bien remarqué, on l'a bien constaté, étaient sous tension durant la période Covid. Première question, on en est concrètement où aujourd'hui ? Voilà, donc avant de parler un peu du rôle de Mérinal dans la gestion de la rupture au cours de la Covid-19, on va entrer un peu dans le schéma thérapeutique de la Covid-19. Hormis le fait qu'on sait tous que la Covid-19, ça cause des hospitalisations, des décès, mais ça reste dans une grande majorité des cas une pathologie qui reste mineure, avec la nécessité d'avoir un traitement symptomatique. Donc, et on le sait tous qu'un des traitements essentiels aux symptômes de la Covid-19, qui sont la fièvre et la douleur, c'est la paracétamol. Et Mérinal, voilà, on le sait, c'est un des players les plus importants de la paracétamol en Algérie. Donc on a dû réagir, hein, avec, on va dire, le support de toutes les directions pour essayer de répondre à cette demande accrue et qui a augmenté de façon significative sur un laps de temps qui est assez court, hein, avec, on va dire, des moyens et des challenges qu'on a pris ensemble. Voilà. Alors finalement, c'est la loi de l'offre et la demande classique. C'est plutôt, j'ai pas envie d'utiliser le mot frénésie, mais c'était un peu la panique chez les Algériens qui voulaient tous avoir leur stock de paracétamol. C'est ce qui explique cette tension. On va dire qu'il y a deux éléments importants. C'est-à-dire aujourd'hui, on sait qu'on ne peut pas gérer on va dire la partie automédication. Donc la paracétamol, ça reste un produit qui est servi en pharmacie. Donc le patient, il peut partir en pharmacie et demander sa paracétamol. Il y a des prescriptions aussi de paracétamol. Donc il y a deux éléments qui font que l'augmentation de la paracétamol, elle est là. L'augmentation de la demande de la paracétamol. Il y a aussi d'autres éléments, Ahmed, qu'il faut noter. Le marché de la paracétamol, le produit n'est pas, c'est-à-dire la production ne se fait pas en Europe, ou elle se fait en Chine généralement, ou en Inde, où il y a beaucoup d'usines du fait que de la pollution, de l'augmentation de la pollution, ont fermé. Donc ça a quand même considérablement baissé l'offre de la paracétamol sur le marché et a fait augmenter de façon exponentielle le prix des de la matière, hein, ce qui fait que les players les plus importants, ceux qui arrivaient à acheter avec des quantités importantes, arrivaient à avoir des prix intéressants pour pouvoir le mettre sur le marché.
les autres, il y en a ceux qui ont abandonné la molécule. Donc, et ce qui fait qu'aujourd'hui, Mérinal a dû un peu répondre à cette demande et à cette absence de quelques laboratoires en essayant d'augmenter notre production. D'accord. Voilà. Alors justement, on pose la question au docteur Talbi. Je rappelle que vous êtes la directrice de production. Le chiffre que nous avons en notre possession, Mérinal a, concernant le produit précisément du paracétamol avec votre produit Dolic, vous êtes passé de 1,7 million de boîtes mensuellement à 4 millions. C'est une décision stratégique pour vous? Bonjour tout le monde. Oui, c'est une décision stratégique. Nous avons passé de 1,5 million à 4 millions durant toute la période de la Covid. D'accord. Ça veut dire de mars 2020 jusqu'à janvier 2022. Ça veut dire on était avant mars 2021, avant mars 2020, on était à 1,7 million. D'accord. On était à 1,7 million. Et après, on est passé, du moment qu'il y avait beaucoup de demandes, on était obligé d'augmenter nos capacités, mettre les compétences, dédier des machines, rajouter des shifts au niveau de la production. C'était stratégique, il fallait arriver à satisfaire la demande. Satisfaire le marché, c'est-à-dire à accompagner les malades. Voilà, donc on était obligé d'augmenter les chiffres de la paracétamol. Est-ce que c'est une décision qui va continuer dans le temps ou elle est vraiment conjoncturelle? Normalement, on va continuer parce que la demande de la paracétamol, ça va continuer. Donc si on a la matière, elle est disponible et tout, nous, on est présents. On va toujours garder nos shifts, nos machines, nos compétences pour pouvoir, pas pour autant diminuer les autres produits. Bien sûr, les autres produits, ils sont toujours là. Les cadences, elles sont toujours là. Il y aura encore de la cardio et tout. Donc, il n'y a pas uniquement le paracétamol, mais on sera toujours présent. D'accord. Voilà, pour partir dans le même sens de Madame Talbi, donc par rapport au fait qu'on garde un peu notre cadence par rapport à la paracétamol. Aujourd'hui, le marché de la paracétamol, entre 2020 et 2021, il a, on va dire, augmenté d'une façon, on va dire, importante. Sauf qu'il y a quand même une stabilité entre 2020 et 2021. Il n'y a pas une grosse augmentation. Mais le fait que Mérinal, on va dire, a été un peu sollicité par rapport à l'augmentation de ses volumes, c'est ce que j'ai cité tout à l'heure. Il y a quelques quand même players qui ne répondent plus aujourd'hui à ce besoin du marché vu les circonstances de la Covid-19. Donc les augmentations de prix, les augmentations du fret, le fait aussi, ce que j'ai cité tout à l'heure, que la paracétamol est produite généralement en Chine et en Inde, où beaucoup d'usines commencent à fermer du point de vue pollution parce qu'il y a des restrictions aujourd'hui. On connaît un peu le climat autour de l'environnement. Donc du coup, voilà, tout ça fait que nous, on est là, on répond au marché, on a les moyens de répondre au marché. Et pour vous dire, Mérina n'a pas attendu, on va dire, la réquisition de la tutelle. Parce qu'il y a eu une réquisition de la tutelle, on va dire en janvier, si je me souviens, 2021, où on nous demandait de donner nos programmes de production pour essayer un peu de coordonner les différentes unités. Voilà, pour quand même arriver à répondre au marché. Voilà. Très bien. Alors, votre challenge se résume en 4 points. Approvisionnement, anticipation, réaction, adaptation. Alors, tout ça à la fois, c'est un peu complexe. Comment vous vous êtes organisé afin d'assurer ces 4 challenges à la fois? Moi, je vais déjà un peu me reprendre par rapport à cette histoire de réquisition. C'est déjà, on va dire, un point très important. Donc, du coup, Mérinal, par rapport à l'approvisionnement, grâce à nos équipes, la supply chain, le réglementaire, les finances, etc., et les décisions qui ont été prises à temps par la direction générale, on a pu quand même avoir une quantité de stock suffisante pour réagir
aux besoins du marché. Donc, et ce que j'ai cité tout à l'heure, c'est que Mérinal est un player important. Donc du coup, quand on est un player important, on se fait de la projection par rapport au stock. Donc ça nous a un peu aidé par rapport à la réaction, par rapport aux besoins qui ont augmenté d'une façon un peu soudaine. D'accord. Voilà. Docteur Talbi, si vous voulez rajouter quelque chose? Exactement. Donc on avait déjà, en mars 2020, on avait déjà une quantité importante de paracétamol qui était présente sur le site. Donc nous avons commencé, bon, la Covid, bon, le virus il est là. On était obligé de rester vigilant, rester présent, répondre au marché. Donc qu'est-ce qu'on a fait en premier lieu? On a commencé par déjà en production, c'est-à-dire sur tout le site. On a commencé à libérer les gens qui étaient malades, les gens qui avaient des maladies chroniques, les personnes âgées. Là, vous parlez de la réorganisation RH exactement, en unité de production. En unité de production. Donc on a libéré... Et de conditionnement. Exactement. Donc on a commencé à libérer les gens qui n'étaient pas, c'est-à-dire qui étaient vraiment malades, ils étaient âgés et tout. On a mis certaines personnes en télétravail parce qu'il fallait libérer un petit peu de la place pour assurer une distanciation. Et on a gardé les compétences sur les lignes. C'est-à-dire il fallait que les lignes marchaient à des shifts H24. C'est-à-dire on était déjà sur un régime de 4x8. H24, 7 sur 7. Donc on a priorisé les lignes qui fabriquaient les produits qui rentraient dans le schéma thérapeutique de la Covid, à savoir les antibiotiques et la paracétamol. Donc on a mis en place les compétences, on a assuré la distanciation à l'intérieur de l'unité de production surtout, parce que vous savez, on a des ateliers qui ne sont pas très grands, donc on était obligé d'assurer la distanciation, les gestes barrières, le lavage des mains, le gel alcoolisé, le port de bavette H24, c'est-à-dire les gens, pendant 8 heures, ils étaient avec leur bavette. Donc on a inculqué tout ça, c'est toute une sensibilisation avec nos collaborateurs de l'assurance qualité. Et on a commencé à travailler. Donc après, on était obligé d'assurer aussi la distanciation au niveau des transports. Parce que vous savez, un transport, il fallait diviser, rajouter des transports, doubler les transports pour pouvoir assurer aussi la distanciation au niveau des transports. Donc c'est une réorganisation logistique. Exactement, logistique. Et puis, comme on travaillait pendant les heures des couvre-feux, donc il fallait fournir et assurer les autorisations de circulation hors couvre-feu. Oui. Hors couvre-feu pour nos collaborateurs, c'est-à-dire... Donc voilà, donc, dans un premier temps, on a mis la sécurité de nos collaborateurs en premier. Ça, c'était les premières directives de notre directeur général. Et d'ailleurs, vous donnez le chiffre que 16% de votre effectif était à l'arrêt ou en Exactement. confinement pendant le pic. 16% pendant le pic, les gens tombaient malades. On parle du pic du début de l'année. Exactement. Donc les gens partaient minimum 15 jours. Hein. Vous avez un opérateur qui part 15 jours. Donc il fallait rester présent et on a commencé à travailler et on a augmenté notre production de 1,7 jusqu'à 4 millions pour le mois de janvier 2022 pendant le pic de la 4e vague. C'est vrai que c'est assez compliqué parce que c'est des êtres humains et eux-mêmes ont le droit de tomber malades. Exactement, ils étaient malades et voilà. Docteur Chérif ? Voilà, moi je reprends un peu l'histoire des espaces, donc les espaces de production. Effectivement, nous, comme vous le savez, on est en phase d'investissement sur un complexe pharmaceutique qui aujourd'hui a 85% de finalisation. Donc, Inch'Allah, on aura un début d'activité fin 2022, Inch'Allah, pour ce complexe pharmaceutique. Avec beaucoup d'espace. Avec beaucoup plus d'espace. Donc le problème de la distanciation ne devrait pas se poser. Espérons que d'ici là, il n'y aura plus de Covid. Exactement. Le problème de distanciation, il va toujours se poser. Donc les gestes barrières, aujourd'hui, nous, ils sont là, on les fait respecter. Et je peux vous dire qu'il y a les directions HSE, etc., qui essayent un peu d'accompagner aussi
cette partie. Voilà. Très bien. Alors, parlons des machines. Là aussi, il y a toute une maintenance. C'est des machines qui ne doivent pas s'arrêter. Risque de casse, puisque le volume augmente, la charge augmente. Là aussi, docteur Talbi, étant directrice de la production, qu'est-ce que vous avez opéré comme changement ou comme modification pour vous adapter à ce rythme effréné de production? Exactement. Donc pour tout ce qui est le volet machine, en tout cas, il n'y avait pas uniquement la production qui travaillait, il y avait nos collègues de la maintenance qui étaient présents. Il y avait les pièces de format qui étaient disponibles, ils étaient mobilisés H24 parce qu'on travaillait H24, c'est-à-dire il y avait des régimes vraiment très très importants, c'est-à-dire la machine elle ne s'arrêtait pas. Donc il fallait que le maintenancier soit présent. Il est là, les pièces de format ils étaient là, donc pour éviter les casses et tout, et pour éviter tout retard. Parce que vous savez, si vous avez un arrêt ou bien un dysfonctionnement quelque part, vous allez vous arrêter. Donc tout le monde était mobilisé. D'accord. Voilà. Et l'état d'esprit, le mindset de l'ensemble des collaborateurs. Certes, il y a une logique économique. Certes, il y a une organisation interne. Mais le fait qu'il y ait cette crise sanitaire qui est mondiale, qui touche le pays, est-ce que vous n'avez pas eu de mal avec vos collaborateurs, on va dire, à les convaincre de travailler plus, parce que c'est le cas? Exactement. Comment ça s'est passé? C'est un aspect RH quand même qui est... Sincèrement, chez Mérinal, tout le monde était présent. Personne n'a dit... au contraire, il y avait des gens à qui j'ai dit il faut rester à la maison et tout, et la personne, elle voulait venir. Madame, il y a la distanciation, il n'y a pas de risque et tout. Mais sincèrement, les gens, ils étaient là, ils étaient présents, ils voulaient être présents, ils voulaient surtout les compétences. Les gens se sont donnés à fond. Exactement. Donc, pour Mérinal, j'avais pas ce problème, alhamdoulilah. D'accord, docteur Amin Chérif, Voilà, un témoignage dans ce sens aussi. Hormis la production, il faut savoir aussi que Mérinal a plusieurs directions. Donc, au départ de la crise, même avant, c'est-à-dire en 2020, avant 2021, Mérinal avait pris la décision de mettre ses employés en télétravail, surtout les personnes qui pouvaient travailler à distance. Moi, je vous dis, je suis dans le médical marketing, pratiquement toute l'équipe était en télétravail sur une certaine période. Donc, et les gens qui pouvaient ne pas venir et un peu soulager les espaces pour les autres, on arrivait quand même à composer avec ça. Donc, on a géré. Moi, de mon côté, je vous dis que même au niveau des autres directions, tout le monde voulait venir, etc., etc. Mais on a mis des conditions, on a mis on va dire certaines restrictions pour pouvoir faire le filtre. Parce que comme a cité Madame Talbi, il y a des personnes âgées, des personnes malades, des personnes qui étaient enceintes. Donc du coup, on a pris le soin d'éviter toute contamination à nos collaborateurs. Voilà. D'accord. Et le télétravail possible pour certaines tâches et certaines fonctions, mais en usine, En usine, non. c'est une autre paire de manches. Exactement. Alors, parlez-nous de vos machines, justement. Est-ce que c'est des machines qui ne doivent pas s'arrêter, comme en industrie, et qui font du 3x8 constamment, ou c'est des machines que vous pouvez de temps en temps arrêter, justement pour assurer cette maintenance? Bon, nous, on a des plannings de maintenance préventive. Donc, c'est-à-dire la maintenance, c'est-à-dire une machine, elle a sa période de préventif. Quand il faut qu'elle s'arrête, il faut qu'elle s'arrête. Ça, c'est la maintenance qui décide de ça. Donc, mais avec le rythme effréné de production, parce que vous êtes passé de 1,7 million de boîtes par mois à 4 millions, donc c'est quasiment 3 fois plus. Exactement. On était sur un chiffre de 3 fois 8 et après on était obligé de passer à 4 fois 8. Ça veut dire on était H24, ça veut dire ça c'est pour la fabrication et le conditionnement, parce que pour conditionner il faut avoir du vrac.
Donc il faut commencer par la fabrication et aller vers le conditionnement. Donc pour toutes les machines, pendant cette période, ils étaient à une très très grande cadence, mais ils avaient quand même leur maintenance préventive annuelle. D'accord. On les arrêtait pendant une période de 10 jours, faire le préventif et revenir vers la production. Alors, je pense qu'on a tout dit sur le paracétamol. Avant de parler des autres produits, une dernière question. Est-ce qu'il y a une leçon à retenir de cet épisode paracétamol? Les Algériens ne sont pas prêts d'oublier. Aller dans une pharmacie, pas trouver les fameuses marques qu'on a l'habitude d'acheter, c'était assez choquant. Oui, on va dire Quelle qu'il est y a- la leçon à retenir? On va dire que la leçon à retenir par rapport à la paracétamol, du moins pour nous, c'est que, et je pense que Mérinal, ce que j'ai dit au départ, c'est un laboratoire qui fait de la projection, donc, et qui fait de la prévision. Donc on ne s'est pas fait un peu dépasser par les événements. Donc aujourd'hui, on arrive quand même, on n'a pas que la paracétamol, hein, on a une large gamme de produits qui passent par la cardiologie, la gastrologie, la gynécologie, etc. Donc différentes gammes, on est génériqueur, donc on se doit de faire beaucoup de produits. Donc, et il faut savoir que cette histoire de paracétamol a perturbé aussi les autres programmes de production. Parce que vous faites un focus Exactement, sur ce parce qu'on produit fait- phare. Non, non. On va dire que s'il n'y avait pas un peu cette coordination et cette organisation avec nos amis de la production, on n'aurait pas pu avoir les autres produits parce qu'on leur faisait la pression. Exactement. Parce que nous, on était dans l'obligation de répondre aux besoins du marché. Il faut savoir qu'on fait aussi une molécule qui est sous tension, qui est de l'irbésartan. Donc, donc c'est une molécule aussi qui est pour l'hypertension artérielle. Et aujourd'hui, je peux vous dire que Mérinal, sur 2020 et 2021, a réussi quand même les deux challenges de la paracétamol et de couvrir le marché de l'irbésartan qui était en perturbation. Voilà, donc nous, on est dans l'obligation de répondre au marché. Donc, et puis je laisse un peu Madame Talbi compléter. Exactement. Pour la paracétamol, c'est vrai qu'on était, c'est-à-dire il fallait augmenter les chiffres du paracétamol, mais en parallèle, il y avait les autres produits, donc il ne fallait pas diminuer la cadence. Il fallait encore travailler parce que Les le autres marché... produits, des autres aires thérapeutiques où Mérinal est présent. Exactement, bien sûr, surtout l'irbésartan. À un certain moment, il y avait une petite Une forte crise. demande, oui. Donc il fallait ça aussi, c'était un challenge. Hein. Ça, c'était aussi un challenge. Et voilà, on a réussi, alhamdoulilah. Et on continue aussi, hein, on continue encore. Alors, pour rassurer tout le monde, normalement, on n'aura plus à vivre la crise du paracétamol, logiquement, vu l'augmentation des capacités de production. Je pense que tous les producteurs aujourd'hui ont fait l'effort plus ou moins de répondre un peu à ce besoin. Mérinal, moi je parle de l'expérience Mérinal, aujourd'hui je pense que les leçons sont tirées par rapport à ces histoires de gestion de crise. Parce qu'on parle de gestion de crise, on n'a pas l'habitude de gérer des crises, on gère de la production. Donc là, on a géré une crise qui était la Covid-19 avec tous ces éléments et ces on va dire, perturbations. Voilà, donc Les leçons normalement sont non. prises et il y aura de l'anticipation. Exactement, l'anticipation, elle est déjà là. D'accord. Elle est déjà Alors, là. on a fait quasiment le tour, on en a fini. Je vous laisse vraiment conclure, puisque on a parlé du credo de Mérinal, on a parlé un peu de vos challenges, vos différents challenges, cette crise du paracétamol. On a fini avec, bien sûr, les autres produits hors Covid pour soigner les autres aires thérapeutiques. Dernier mot pour clôturer votre symposium. Allez-y, docteur Talbi et docteur Chérif. Voilà, Mérinal, notre laboratoire était présent. Il restera présent. On sera toujours productif. On sera toujours, on va accompagner nos malades. On sera, Inch'Allah, à la hauteur de nos responsabilités. En nous continuant. Inch'Allah, il n'y aura plus de Covid, mais si on nous demande plus, on fera plus, Inch'Allah. Voilà, pour ma part, Docteur Amin Chérif. voilà, pour ma part, je vais dire que il y a le présent, il y a le futur. Donc aujourd'hui, le présent, c'est la crise de la Covid-19. Le futur, c'est nos investissements.
Donc, et je pense qu'avec ces investissements, toutes ces questions, on arrivera à y répondre avec plus de réactivité, avec plus de moyens. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, docteur Amin Merci. Cherif. Je rappelle, Merci. directeur marketing et directeur médical des laboratoires Mérinal. Et également avec nous le docteur Talbi, qui est la directrice de la production, docteur Nawal Talbi, directrice production au sein des mêmes laboratoires. Merci à vous. Merci. Merci, C'était Ahmed. le Simpo Mérinal.